Et restons connectés avec notre prochain invité. Le recours au télétravail est plus que jamais de rigueur en cette période que nous vivons. Il est même fortement recommandé, comme nous le disait Alexandra Pani tout à l'heure. Il amène cependant à une utilisation plus accrue de nos réseaux. Bonsoir Martin Perronnet. Bonsoir Émilie Rousseau. Est-ce que les réseaux de Monaco Télécom sont prêts pour la deuxième vague du télétravail? Oui, les réseaux sont complètement prêts pour la deuxième vague du télétravail. En fait, les réseaux, ça s'appuie sur plusieurs couches. Il y a d'abord, en fait, il faut que Monaco soit relié au monde. Et il y a en fait trois routes complètement indépendantes qui relient Monaco à Paris, Milan, Francfort, Londres, etc., ce qui connecte complètement la principauté. Après, une fois qu'on a des routes, il faut qu'on ait des portes. Et on a des portes très importantes qui nous relient directement avec tous les principaux opérateurs sur lesquels vont être un certain nombre de télétravailleurs. Par exemple, Orange, Bouygues, Free, SFR. On a des portes très importantes qui permettent de nous connecter directement à leur réseau. Et puis après, évidemment, eh bien, il faut qu'à l'intérieur de la principauté, l'ensemble de tout ça soit parfaitement géré et connecté. Et de toutes les manières, dans n'importe quelle configuration de crise, la supervision reste sur place à Monaco. Nos techniciens d'intervention sont aussi sur place et interviennent chez les gens et interviennent sur le réseau si c'est nécessaire. D'accord, donc le risque de saturation est écarté. Il n'y a aucun risque de saturation. Aucun risque de saturation. Est-ce que vous avez pu faire un bilan depuis mars sur les données échangées? Combien de data ont été utilisées? Alors, on a un bilan au quotidien, on suit au quotidien l'ensemble de la saturation des réseaux. D'accord. Et là, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on est à 15% d'utilisation des réseaux. Donc, on est très large. Mm. On peut monter beaucoup, beaucoup plus haut encore. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ce qui se passe dans une période de télétravail comme celle-là, c'est que, évidemment, on a beaucoup plus de connexions entre Monaco et la région. D'accord. Donc, ces fameuses portes dont je parlais tout à l'heure sont Ouais. beaucoup plus sollicitées. Par contre, on a moins de communication des touristes à Monaco, par définition. En termes de trafic global, ça s'équilibre à peu près. Donc, on va dire que le trafic global enregistré un jour de télétravail n'est pas supérieur à un jour normal. Par contre, il est différent. Il est différent puisqu'il s'exprime beaucoup plus au travers de ces portes, au travers de ce réseau international et beaucoup moins à l'intérieur de la principauté. La 5G, c'est une solution pour éviter une saturation, même si elle n'est pas évoquée. C'est une nouvelle technologie qui va révolutionner de nombreux secteurs, hein. On parle de la saturation là comme si c'était le tuyau global qui pouvait être saturé. Celui-là, il ne peut pas être Mm. saturé. Mais la saturation, elle doit se prendre au niveau de chacun. Par exemple, il y a certains de producteurs audiovisuels ou de gens qui traitent de la donnée audiovisuelle à Monaco qui ont eu besoin de notre part qu'on leur donne, qui étaient localisés en France et qui avaient besoin de connexions mobiles parce que chez eux, ils n'étaient pas bien couverts par les réseaux fixes. On leur a prêté à ce moment-là des modems 4G. Il est évident qu'en 5G, ils auraient eu un confort bien supérieur. Alors, quand est-ce que la 5G sera déployée en France? Elle le sera certainement dans les prochains mois, les prochaines années. Mais voilà, c'est exactement à ça. La 5G va servir à des endroits précis, pour des besoins précis, pour des gens qui ne sont pas parfaitement couverts par les réseaux fixes. Merci beaucoup Martin Perronnet d'avoir été avec nous pour faire le point justement sur toutes ces connexions et puis la 5G en principauté. Merci Émilie Rousseau et bon courage pour le journal.